Si vous avez 26 minutes devant vous, vous êtes au bon endroit pour faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce vendredi 6 décembre. Et oui, c'est vendredi, youpi, je l'avais pas faite encore celle-ci. Bienvenue à vous d'ailleurs si vous nous rejoignez donc sur la chaîne. Ensemble, nous avons une actualité tant nationale que vendéenne plutôt chargée en cette fin de semaine. Nous revenons évidemment sur l'actualité sociale et politique. Nous devrions connaître notre nouveau Premier ministre dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré dans son allocution hier soir Emmanuel Macron. Hier à La Roche-sur-Yon, 750 personnes ont défilé pour demander de meilleures conditions de travail, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'enseignement ou encore de la culture. Bientôt janvier, bientôt le début des vœux post-bac. D'ici là, les salons d'orientation se multiplient, les opérations de découverte aussi dans les collèges et les lycées. À Saint-Michel-en-Lerme, vous verrez que le collège a voulu mettre l'accent sur l'aéronautique, un secteur qui embauche et qui s'adresse à tous. C'était vraiment le mot d'ordre que le collège voulait passer. Et puis si vous cherchez une idée de sortie pour le week-end, eh bien dans un quart d'heure, nous allons avoir l'agenda de Camille, comme tous les vendredis, mais aussi une visite de la toute nouvelle exposition de l'Historial de la Vendée. Ça, ce sera dans le journal. Une centaine de tableaux, d'affiches, toutes consacrées à l'île de Noirmoutier, et ce par des artistes de la fin du 19e, début 20e siècle. Sur tvvendée.fr, je ne peux que vous encourager d'aller retrouver le replay de notre invité du jour, à savoir Marie-France Berthaud, avec qui nous avons parlé en ce vendredi matin de la soupe, à l'occasion de la sortie de son petit traité de la soupe que vous allez pouvoir retrouver aux éditions Le Sureau, plein de conseils donc sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. Concernant les infos pratiques de ce 6 décembre, un petit point météo très rapide avec ce matin, eh bien un début de journée plutôt pas mal, avant une dégradation qui va arriver en milieu de journée. Au cours des prochaines heures avant midi, un ciel couvert mais un ciel sec, des températures de 7 à 10 degrés dans l'est de la Vendée, 12 si vous êtes sur le littoral. Cet après-midi, ça se couvre donc, des nuages gris pour tout le monde, et ce soir, ça va même se gâter avec de la pluie, 10 à 15 degrés pour le département. Le fait notable, et c'est important de le dire et de le rappeler, c'est le vent, du vent qui va forcir ce soir avec des rafales jusqu'à 60 km/h, demain jusqu'à 85 km/h, dimanche ce sera la même chose. C'est une tendance qui va surtout concerner le littoral, mais ça va aussi souffler dans les terres, un petit peu moins, mais on va quand même avoir jusqu'à 65-70 km/h au plus fort des rafales. Du côté des horaires de marée, eh bien je vous propose encore une fois, on l'a fait au cours de la semaine, de comparer les horaires de marée entre les Sables d'Olonne et Noirmoutier. La prochaine basse mer au Sables d'Olonne, elle est à 13h52, alors qu'à Noirmoutier, elle est à 14h01. Donc si vous souhaitez emprunter le passage du Gois, compte tenu des coefficients plutôt faibles, visez vraiment 14h. Essayez de vous rapprocher au mieux de la marée basse. Quant à la prochaine pleine mer, c'est à 20h04 au Sable et 19h30 du côté de Noirmoutier. C'est très intéressant cette différence d'horaire au niveau des marées en si peu de kilomètres. La carte des marchés, avec les quelques rendez-vous, on en a choisi 3 pour ce vendredi à mettre en avant dans le département. Évidemment, vous en avez d'autres, mais aujourd'hui, sachez que c'est jour de foire mensuelle à la Ferrière. Ce n'est pas le classique marché hebdomadaire du vendredi, donc rendez-vous place du marché avec un peu plus de commerçants que d'habitude. À Mouilleron-Saint-Germain, vous avez rendez-vous place de Lattre jusqu'à 12h30. Vous y retrouverez un boucher charcutier, une maraîchère bio et un fromager pour préparer la fin de semaine. Et puis rendez-vous également à Moutier-les-Mauffets, si vous êtes plutôt dans le sud-ouest de la Vendée. Rendez-vous jusqu'à 12h30 sous les halles du centre-ville. Un petit mot sur les marchés de Noël également de cette fin de semaine. Je vais vous les donner en bloc, notez-le bien. On a Tifauge et Maizet, c'est leur deuxième et dernier week-end. On a les herbiers, on en a parlé dans les journaux avec la grande parade de Noël, notamment demain. Vous avez également Dompierre-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, Longeville, Le Fenouillet, Luçon, Sèvremont. Ça, c'est tout le week-end.
Uniquement samedi, vous aurez Nallier, Le Perrier, Vouillé-les-Marais, La Chaise-Giraud. Et uniquement dimanche, Faleron, Vix et Chauché. Voilà pour les marchés de Noël de cette fin de semaine. Renseignez-vous du fait des conditions météo. Si tout cela est maintenu, le marché de Noël, par exemple, qui était prévu à la Chaume, du côté des Sables d'Olonne, est annulé à cause du vent. Au niveau du saint du jour, eh bien, bonne fête aux Nicolas ainsi qu'aux Colettes. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une fête qu'on fête un peu plus dans l'Est de la France que chez nous, mais c'est toujours bon quand même de savoir d'où cela vient. C'est le saint patron des enfants, Saint-Nicolas, qui passe dans la nuit du 5 au 6 chez les enfants les plus sages pour leur apporter des fruits secs, des gâteaux, des bonbons et des chocolats. Saint-Nicolas fait les bons mariages, figurez-vous, ça c'est le dicton du jour. Fait les bons mariages, guérit de la fièvre et de la rage. On passe au journal. Inquiétude, manque de visibilité, voire pour certains risque de chaos. Les réactions ne manquent pas depuis l'annonce de démission du gouvernement Barnier, conséquence de la censure de l'Assemblée nationale mercredi soir et actée hier matin. Le nouveau Premier ministre devrait être nommé dans les prochains jours. C'est en tout cas l'engagement d'Emmanuel Macron hier soir dans son allocution. Écoutez la réaction de 3 de nos 5 députés vendéens pour qui l'urgence est effectivement de trouver rapidement une issue. Depuis la nomination de Michel Barnier en septembre, issu d'un socle du centre et de la droite qui n'a pas de majorité absolue, effectivement, le scénario d'une alliance un peu contre nature entre le Rassemblement national et la France insoumise pour une censure pouvait effectivement dès lors être exécuté, et c'est ce qui a été mis en place hier. Il est évident que nous ne participerons pas et nous ne soutiendrons pas un gouvernement et un Premier ministre qui sera issu des deux extrêmes, qu'il s'agisse des LFI ou qu'il s'agisse du Rassemblement national. En dehors de ces deux partis, moi justement j'en appelle aux partis de l'arc républicain, j'en appelle aux partis qui vont de la droite républicaine à la gauche de gouvernement, aux écologistes, aux communistes, de manière à ce que nous nous mettions autour d'une table et que nous puissions trouver un chemin, trouver une issue, une voie qui permette demain d'avoir un gouvernement pour notre pays, parce que c'est ça l'urgence. Les conséquences, elles sont là. Ici, sur le territoire de la Vendée, j'ai été moi largement sollicitée par les agriculteurs, bien évidemment, les chefs d'entreprise, le monde économique dans sa globalité, le bâtiment, les élus. Et voilà, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Dans ce contexte, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées hier à La Roche-sur-Yon à l'appel d'une intersyndicale. Appel lancé avant l'annonce de la démission du gouvernement Barnier. 750 personnes venues lutter contre la dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi contre les coupes budgétaires annoncées. Les explications d'Alix Solanos. Des fonctionnaires d'État, de la fonction hospitalière, des enseignants, des étudiants et des acteurs culturels. Ils sont plusieurs centaines à être rassemblés ici, place de la Vendée, à l'appel de l'intersyndicale pour défendre le service public. Les collectivités territoriales, moi je parle pour le conseil départemental, mais aussi beaucoup de communes et autres, est géré par l'efficience et la résilience. Il n'y a qu'à, faut que vous, faire office d'eux. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Donc voilà, il y a des compressions sur les moyens pour fonctionner, et il y a un moment, il y en a marre, quoi, tout simplement. Depuis très longtemps, les services publics sont attaqués, les services publics sont menacés, tous les citoyens le voient, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour l'école, que ce soit pour tout un tas de sujets qui font que la fonction publique est attaquée, les fonctionnaires qui y travaillent sont sans cesse aussi attaqués de leur côté par des payes qui ne bougent pas, par les jours de carence qui pourraient se rajouter, en laissant entendre que oui, les fonctionnaires sont quelque peu des gros feignants. Depuis l'adoption de la motion de censure et la démission du Premier ministre Michel Barnier, c'est l'incertitude qui règne ici et forcément l'inquiétude qui va avec. On repart sur un délai très incertain de nomination et surtout d'un gouvernement constitué et qui va se remettre au travail, et les fonctionnaires ne seront probablement pas la priorité d'un nouveau gouvernement de toute façon. Je pense que nous sommes là pour alerter le prochain gouvernement
que nous ne pouvons pas toujours être les victimes de coupes budgétaires, en l'occurrence du gel de point d'indice. Moi, j'ai un certain âge et le point d'indice, il a été gelé pendant plus de 20 ans. Donc me redire aujourd'hui gel point d'indice veut dire de nouveau continuer le déclassement des enseignants, du salaire des enseignants, et on sait que nous sommes les moins bien payés dans le CDE. Donc effectivement, il y a un ras-le-bol. La censure entraîne le gel des débats. Alors forcément, le gouvernement démissionnaire va continuer de suivre les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. On ne sait pas quand. Mais ici, tous l'assurent, cette journée de grève en appellera d'autres. Orientation à présent avec Parcoursup qui s'apprête à ouvrir dans quelques jours la liste des formations disponibles en 2025. Les futurs étudiants seront eux appelés à commencer à formuler leurs vœux à partir du 15 janvier. D'ici là, les opérations se multiplient pour essayer de les informer au mieux de toutes les possibilités. À Saint-Michel-en-Lerme, par exemple, on s'y prend même dès le collège. Les Colibert ont fait venir des étudiants en aéronautique pour montrer qu'il ne faut se mettre aucune barrière. Cyril Guillet. Tu vois, cette partie recule. Okay. Tu mets les doigts là. Ouais. Après 6 semaines de stage dans les locaux de l'association Asiko en vol de Saint-Michel-en-Lerme, Alexandre Druenne et Victor Lelimousin, élèves de terminale en bac pro aéronautique, sont allés à la rencontre des élèves de 3e du collège des Colibert. L'occasion pour ces jeunes en pleine orientation de découvrir l'univers méconnu de l'aéronautique. Oui, l'aéronautique, ça fait rêver beaucoup de monde, mais on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas atteindre. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, oui, quand on est jeune, c'est un métier qui peut intéresser. Après un premier échange en classe avec les élèves, le groupe s'est déplacé dans le hangar de l'association Asiko en vol, où les 2 lycéens ont travaillé pendant 6 mois sur la restauration de cet hélicoptère Sikorsky H-34. On est venu effectuer des réparations sur la poutre de queue. Donc là, c'est la partie arrière de l'hélico. Et on est venu former des tôles et les rifter. Mais on a réussi à établir, par exemple, les freins, le frein rotor, le carbu. C'est-à-dire qu'ils nous ont réellement apporté beaucoup, je pense, autant qu'on a pu leur apporter aussi. Ce chantier de restauration, mené par une équipe composée d'anciens professionnels de l'aéronautique, a déjà fait naître des vocations, à l'image de Nicolas, qui est venu prêter main forte à l'équipe lors de son stage de 3e. Si avant de mettre les pieds dans ce hangar, il se posait la question quant à son orientation future, aujourd'hui, il semble avoir trouvé sa voie. Moi, plus dans le domaine militaire. Je voudrais peut-être aller à Saintes. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi poussé à faire ce stage. Et je suis pas déçu. Je trouvais ça très bien parce qu'on a pu voir l'hélico, on a pu voir comment marchait le moteur, ceux qui travaillaient ici. On a appris plein de choses sur les parcours scolaires de ceux qui travaillaient ici aussi. Une matinée comme celle-là a un véritable intérêt, car la classe de 3e est une année charnière à l'issue de laquelle les élèves devront faire un choix quant à leur orientation future. Les mouvements en vol, ça vient corroder notre pièce. Une idée de sortie à présent pour ces prochaines semaines. L'Historial de la Vendée vient de présenter sa nouvelle exposition, un accrochage dédié à une de nos 2 îles vendéennes, Île sur Toile, un siècle de peinture à Noirmoutier. Près de 110 œuvres à cheval sur le 19e et le 20e siècle, inspirées par la lumière et l'ambiance de l'île. Grégoire de Châtillon. D'abord, on reste sans voix. Une île et une exposition pleine de lumière. On a de tout style de peinture. Émerveillé par cette exposition et par le choix des œuvres. Île sur Toile, un siècle de peinture à Noirmoutier. L'île inspire de nombreux peintres et dans tous les styles, la perle insulaire a tout pour plaire. En un siècle, finalement, cette petite île du département de la Vendée inspire énormément, plus de 300 peintres qui viennent soit à la journée, soit même à la saison, pour profiter de cette lumière, de ces paysages qui sont si enchanteurs. Si vous aimez les sites pittoresques, des rochers de granit, des arbres dont les racines vont jusqu'à la mer, venez à Noirmoutier, pouvait écrire l'artiste Florimond Palvado en 1870. Pour cette nouvelle exposition à l'Historial de la Vendée, une centaine d'œuvres est présentée. Ces artistes ont été les ambassadeurs de ce territoire vu sur mer. Il s'agit là de notre patrimoine artistique et maritime, de l'art et de l'ouverture pour notre culture.
la culture et cette ouverture supplémentaire qu'il faut que nous puissions continuer à proposer. Venons ici s'évader un petit peu. Vous verrez combien on a aussi pensé aux enfants, aux familles, pour qu'elles puissent ici prendre ce temps aussi de l'admiration, ce temps du rêve dont on a tous besoin. Le rêve d'une île, avec son romantisme, son bois de la chaise, mais aussi son sel, son goût, un voyage artistique et ludique, avec au programme des événements, des médiations, des animations. Île sur toile, un siècle de peinture à Noirmoutier est à découvrir jusqu'au 25 mai 2025. De la boxe également avec le retour ce soir du Sablais Enzo Gros sur le ring pro. Après 3 victoires et une seule défaite, le Vendéen se rend à Bordeaux. Un retour attendu après une blessure à la main l'hiver dernier qui l'avait éloigné du circuit. La suite, c'est de monter en adversité, donc c'est de monter dans les classements. On va prendre un adversaire qui est encore un petit peu au-dessus et ensuite je vais boxer le 21 février au Sable d'Olonne, donc on va prendre un adversaire encore au-dessus. Donc non, plutôt confiant, je suis encore dans l'apprentissage de la boxe pro, mais ça se passe bien. C'est un combat que je me sers comme de préparation un peu pour les combats qui sont à venir. Ça va permettre de me rôder dans ma boxe, de savoir ce qu'il y a encore à travailler, ce qui est acquis. Donc non, un combat de prépa que je prends très au sérieux, forcément. Et puis un mot de foot, juste pour vous rajouter, on a parlé de la Coupe de France cette semaine, et bien ça y est, on connaît la date exacte des 32e de finale entre notre dernière équipe vendéenne, La Roche VF et le Stade Brestois. Ce sera samedi 21 décembre et ça se passera au Stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Un mot de météo sur le temps des prochaines heures. Et bien ce matin, c'est finalement le moins pire de la journée avec un ciel certes couvert mais plutôt sec, des températures qui tournent autour des 10 degrés. Cet après-midi, ça va se charger ce ciel, des risques d'averses en fin d'après-midi et aussi du vent qui va forcir et nous accompagner tout le week-end. On passe à la suite de cette matinale et je vous propose de nous intéresser tout d'abord au Vendée Globe. Ça secoue à bord des IMOCA. Les marins sont en pleine tempête dans les mers du Sud. Regardez ce résumé d'un véritable combat avec Aurélien Huard. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 26e jour et ils ne sont plus que 38 en course. Un deuxième abandon est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Louis Burton sur Bureau-Vallée a été victime d'une avarie sur un élément mécanique du gréement, l'empêchant de manœuvrer le bateau. N'ayant pas de solution pour réparer, le skipper, qui avait déjà effectué d'importantes réparations sur la structure de son IMOCA, n'a eu cette fois pas d'autre choix que celui de jeter l'éponge. Il a mis le cap vers l'Afrique du Sud où il devrait arriver vendredi après-midi. Les deux leaders, Charlie Dalin et Sébastien Simon, naviguent à l'avant de la grosse dépression qui entoure les îles Kerguelen. Leur objectif est de se faire rattraper le plus tard possible et de continuer à creuser l'écart. Pour l'instant, tout va bien. Et voilà, faut que ça dure encore plus de 24 heures là. Je cavale. Je sais que chaque mètre gagné vers l'est, c'est un petit peu moins de mer et un petit peu moins de vent quand je me ferai rattraper. Donc voilà, je fais la course avec la dépression. Derrière, ils sont 7 poursuivants à contourner cette dépression par son nord, mais dans des conditions qui restent très musclées. Là, on est un peu au milieu du plus grand de la mer. Il y a un peu moins de vent, il y a 25-30 nœuds. La reine est dense, on va bien. On trouve ensuite 2 groupes de 4. Le premier est composé de Justine Métro, Boris Herman, Clarisse Kremer et Samantha Davis. La mer est encore dégueulasse. Et ça tape assez fort. Donc j'essaie de trouver une vitesse qui est raisonnable vu les conditions de la mer. Un peu plus loin, Benjamin Dutreux, Romain Athanasio, Pipe Air et Damien Seguin sont eux aussi secoués par cet océan Indien toujours aussi hostile. Là c'est bien le bordel là. J'essaie de protéger le bateau comme je peux, mais la mer est atroce, ça vient dans tous les sens les vagues. C'est une marmite géante. Vous voyez, je sais pas si vous voyez l'état de la mer.
En fait, c'est tellement cabossé de partout, tellement croisé que c'est un enfer. Le bateau, il tape tout le temps. T'as l'impression de le casser sur chaque vague. Il y a une mer pas possible. La mer, c'est un bouillon. À chaque fois qu'il tape, je me dis, mais comment il résiste? Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, la deuxième moitié de la flotte commence elle aussi à être soumise aux conditions rugueuses des mers du Sud. A noter qu'à 15h ce jeudi, ils étaient 28 à avoir franchi à la longitude du cap de Bonne-Espérance. Je suis trop heureux d'être là. C'est génial, je suis au milieu de nulle part, je me demande ce que je fous là, mais c'est incroyable. Voilà le paysage du début des mers du Sud. Hein, quand même, hein. Au classement de 15h ce jeudi, Charlie Dalin était donc toujours en tête avec 88 000 d'avance sur Sébastien Simon. Jérémy Bayou, 5e, pointe à 697 000. Yannick Bestaven, 9e, à 828 000. Un peu plus loin, le groupe de Justine Métro, Boris Herman, Samantha Davis et Clarisse Kremer comptent entre 1300 et 1400 000 de retard. 18e place pour Isabelle Joschke, à un peu plus de 2200 000 du leader. 23e position pour Violette d'Orange sur Devenir, à un peu plus de 2330 000 de Charlie Dalin. Arnaud Boissière est 26e, Sébastien Marcet 28e. Plusieurs skippers sont sur le point de franchir le cap de Bonne-Espérance, comme Éric Bellion, 31e, ou encore Antoine Cornic, 33e. À l'arrière de la flotte, on trouve le Chinois Jin Kung-chu et le Hongrois Szabolcs Borocs à 4 600 000 de la tête de course. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au pointage de 7h ce matin, le classement n'a pas changé. C'est toujours Charlie Dalin qui est en tête, suivi de Sébastien Simon. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? On a des idées pour vous, vous allez voir. Avec des idées d'occupation et de sortie pour cette fin de semaine. Alors oui, il y a les marchés de Noël dont nous parlions il y a une vingtaine de minutes, mais pas seulement. Pour la dernière fois de cette année, par exemple, de cette année 2024, vous avez la possibilité à Fontenay-le-Comte de redécouvrir l'école d'autrefois. C'est une des pistes de sortie de la sélection de Camille.
pas de vous renseigner pour les sorties en plein air du fait du vent et de la météo annoncée sur cette fin de semaine. Certains événements sont annulés, voire légèrement modifiés. Quelques images de Sans détour que vous allez pouvoir retrouver à partir de cet après-midi sur TV Vendée. C'est un épisode avec Ludovic Jo, qui est le président de l'autocross Saint-Georges de Montaigu-Vendée. J'ai eu l'occasion de le retrouver pour l'emmener du côté de Bournezeau. On a parlé de sa vie de bénévole, puisqu'il est à la tête de l'autocross de Saint-Georges depuis pas mal d'années, mais aussi depuis 20 ans maintenant, le président du comité des fêtes de sa commune, un homme très engagé et une rencontre très sympathique. On passe au jeu maintenant de la matinale. Avec la toute dernière ligne droite avant de se dire au revoir, vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour envoyer sur tvvendée.fr la réponse à la question suivante. Quelle est la capitale vendéenne des sports mécaniques? Nous cherchons une commune. Le BSM y rassemble les passionnés de sports mécaniques. Ça, c'est le dernier indice de la semaine. À la clé, c'est un chèque cadeau d'une valeur de 50 € qui est offert par Tissu du Renard à l'un d'entre vous qui sera tiré au sort cet après-midi. Quant à moi, je vous donnerai lundi matin la réponse à cette question, cette commune capitale vendéenne des sports mécaniques. D'ici là, c'est la fin de cette matinale. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. On se revoit lundi en direct dès 7h. D'ici là, profitez bien de vos proches et bon courage si vous êtes au travail. Bonne fin de semaine et à lundi! Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't